Pour répondre à l'exercice maintenant, donc on va utiliser la formule E de t est égal à 5t carré, ça c'est notre fonction. Si je veux calculer la distance parcourue sur les 4 premières secondes, j'ai E de 0 qui est égal à 5 fois 0 au carré, donc 0. Après une seconde, 5 fois 1 au carré, 5. 2 secondes, 5 fois 2 au carré, donc 5 fois 4, 20. Après 3 secondes, 5 fois 3 au carré, donc 5 fois 9, 45. Et après 4 secondes, 5 fois 4 au carré, ou 5 fois 16, 5 fois 16, qui donne 80 mètres parcourus. Dans l'exercice, on vous demande de donner l'expression numérique, l'interprétation physique et une représentation graphique de chacune des expressions suivantes. Alors, dans le premier calcul, vous avez à réaliser E4 moins E1, mais donc E4 moins E1, ce n'est rien d'autre que 80 moins 5, donc les valeurs présentes dans le tableau juste au-dessus. 80 moins 5, ça nous donne 75. 75 quoi? Tout simplement 75 mètres, puisque E4 c'est 80 mètres de chute, E1 c'est 5 mètres de chute, donc entre la première et la 4e seconde, j'ai 75 mètres de chute. En réalité, je ne fais rien d'autre que le delta Y entre l'image de 1 et l'image de 4. Donc entre ces deux points-là, j'ai un delta Y égal à 75. Voilà, donc, si vous devez donner une interprétation physique, vous pouvez dire qu'entre la première et la 4e seconde, il chute de 75 mètres. Deuxième calcul, presque le même, vous avez E4 moins E1, mais divisé par 4 moins 1. Donc vous avez une soustraction de distance, bon, on sait maintenant que ça fait 80 moins 5, donc 75, sur 4 moins 1, donc 4e seconde moins la première seconde, ça fait donc 75 mètres divisé par 3 secondes, soit 25 mètres par seconde. Alors ces 25 mètres par seconde, vu l'unité, ça ne peut rien être d'autre qu'une vitesse. Et dans ce cas-ci, ce sera la vitesse moyenne de chute entre la première et la 4e seconde. Donc c'est la vitesse moyenne de chute entre la seconde 1 et la seconde 4. Le delta Y, on l'avait déjà noté, 75. Le delta X ici, qui est égal maintenant à 3. J'ai obtenu donc delta Y sur delta X, finalement la pente d'une droite, pas n'importe quelle droite, j'ai en fait obtenu la pente de la séquente qui passe par ces deux points. Et cette droite, elle a pour équation Y est égale à 25x plus une ordonnée à l'origine dont on ne va même pas calculer ici, mais 25 mètres par seconde, c'est la pente de cette séquente. Que je vais laisser en noir. Je vais maintenant prendre une autre couleur pour le suivant. On vous demande de calculer la différence entre E3 et E1, donc E3, 45 moins E1, 5, 45 moins 5, ça fait bien les 40 ici, divisé par 3 moins 1, la différence de temps, donc 2, 40 divisé par 2, 20. On arrive bien dans la même unité, à savoir des mètres par seconde, et l'interprétation géométrique, c'est exactement la même, c'est la pente de la séquente, sauf que cette fois-ci, c'est la séquente entre la seconde 1 et la seconde 3. Et donc, la séquente que vous allez avoir, elle est plutôt par ici. Donc ça, on sait que c'est une droite qui aura pour équation y est égal à 20x, plus une ordonnée à l'origine qu'on ne va pas déterminer. Mais donc, la pente de la séquente verte, elle est de 20. Et l'interprétation physique, ce n'est rien d'autre que la vitesse moyenne de chute entre la seconde 1 et la seconde 3. Alors après, pour les autres, c'est exactement la même chose, sauf que ça va devenir compliqué de mettre tout sur le graphique. E2 moins E1, donc la différence de distance parcourue entre la première et la deuxième seconde, ça va faire 20 moins 5, autrement dit 15. 15 divisé par 1 seconde, ça fait 15 mètres par seconde de vitesse moyenne de chute entre la seconde 1 et la seconde 2.
Et ces 15 mètres par seconde, c'est la pente de la séquente que je vais tracer en bleu. La pente de la séquente bleue, elle est quelque part ici. Cette droite, elle aura pour équation est égale y égale 15x plus de nouveau une ordonnée à l'origine qu'on ne va pas calculer. Alors après, on pourrait se demander ce qui se passe si, au lieu de travailler sur 3 secondes, puis 2 secondes, 1 seconde, je travaille sur un laps de temps qui devient vraiment très petit. C'est ce qu'on a fait ici. On a calculé la différence de distance de chute entre la seconde 1 et 1 centième et la seconde 1, ce qui fait, si on refait le calcul, donc 5 fois 1,01 au carré, ça fait 0,1005, divisé par l'intervalle de temps, donc 1 centième, et bien ça nous donne une vitesse moyenne de chute de 10,05 mètres par seconde. Ces 10,05 mètres par seconde, c'est pour une séquente qui est vraiment ici avec deux points très proches l'un de l'autre. Je vais même avoir difficile à tracer, je vais peut-être la tracer en plus gros pour que vous puissiez bien la distinguer des autres. Mais donc les deux points sont tellement proches que la séquente, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que cette séquente, elle s'approche de ce qu'on a l'habitude d'appeler plutôt une tangente. Le point 1, je vais essayer de les repasser en noir, le point après 1 seconde et 1 seconde et 1 centième sont tellement proches que ceci, ce que je viens de tracer en rouge, on se rapproche non pas d'une séquence quelconque, mais on se rapproche de la tangente. Et si on regarde graphiquement, la presque tangente qu'on vient de tracer, quand je me déplace de une unité sur l'axe des x, en réalité, je monte de 10 sur l'axe des y. Donc pour un décalage de 1 sur x, je monte de 10 sur y. Et donc, on dira que la limite pour l'intervalle de temps se rapprochant de 1, donc pour le temps s'approchant de la première seconde, ce sera e de t moins e de 1 sur t moins 1, soit 10 mètres par seconde. Et bien ces 10 mètres par seconde, c'est ce qu'on va appeler dorénavant non plus une vitesse moyenne de chute, mais 10 mètres par seconde, c'est la vitesse instantanée de chute à la première seconde. Donc si on essayait, comme un peu avec un système de radar, de mesurer la vitesse de chute pile après une seconde de chute libre, eh bien ce plongeur serait à du 10 mètres par seconde, à la première seconde. Si vous regardez le graphique, c'est un graphique de la forme y égale x carré, et donc on voit clairement que si je dois aller chercher une tangente, je peux peut-être effacer un petit peu tout ce que j'ai là, pour que vous y voyez plus clair. Si je dois aller chercher une tangente, non pas après 1 seconde de chute, mais après 2 ou 3 secondes de chute, après 2 secondes de chute, je suis ici. La tangente à la courbe a une pente qui est déjà plutôt de l'ordre de 15 mètres par seconde. Donc, pile à la deuxième seconde, notre plongeur chute à du 15 mètres par seconde. Si je fais la même chose après 3 secondes, ici j'ai encore une tangente qui est beaucoup plus pentue, après j'ai pas d'équerre, mais on a l'impression qu'après 1 seconde, on a chuté de presque 25 mètres. Et donc on voit que plus le temps va passer, plus notre plongeur va chuter rapidement. Donc, pour parler de taux de variation instantanée, ou dans ce cas-ci de vitesse instantanée, puisque c'était l'unité, il faut que cette limite existe. Voilà. Et on notera le TVI pour taux de variation instantanée en un point X, en indiquant un petit indice A. Donc en fait, ce n'est rien d'autre que notre taux de variation moyen qu'on a vu juste avant sur un intervalle AB ou sur un intervalle, on avait dit AA plus H. Sauf que nous, on a maintenant un intervalle H qui vient de plus en plus petit, que les deux points vont finalement se confondre, et au lieu de parler de taux de variation moyen, on va vers ce qu'on appelle un taux de variation instantané, donc vraiment en un point de l'axe des X.